Amen. On n'aurait jamais su que Daniel était un prophète ou qu'il avait en lui le nom de la tribu de Juda s'il n'avait pas rencontré d'autres lions. Il faut savoir rencontrer les océans pour savoir qu'on peut les traverser. Amen. Ça veut dire que la forme que Dieu t'a donnée, ce n'est pas une forme pour te tuer. J'aimerais dire comme Jésus aujourd'hui, il y a certaines maladies ici que vous pensez qui vont vous conduire à la mort. Ce ne sont pas des maladies qui vous conduiront à la mort. Je répète encore, il y a des problèmes qui ne vous conduiront pas à la mort. D'ailleurs, je vais rassurer une personne. Aucune maladie, aucun problème ne vous conduira à la mort. Est-ce que vous me suivez? Ça veut dire que même quand le diable vient devant vous et qu'il sort, il peut déployer tout ce qu'il peut déployer. Je vais vous dire un secret. Dieu n'a pas d'ennemi. Est-ce que vous me suivez? En soi, comme ça, personnellement, Dieu n'a pas d'ennemi. Je parle à une personne. Même quand le diable s'est révélé au ciel, Dieu ne s'est pas présenté pour rejeter le diable. Non. Dieu a envoyé un autre ange de la même catégorie que le diable pour le pousser. Est-ce que vous me suivez? Dieu n'a pas d'ennemi. Mais quand il s'agit de prendre position pour ses enfants, Dieu, toutes les personnes qui se lèvent contre ses enfants deviennent les ennemis de Dieu. C'est pour ça que la Bible dit que les ennemis, nos ennemis sont les ennemis de Dieu. Et la Bible dit que même le combat ne vous appartient pas. Il appartient à Dieu, mais la victoire, elle est pour vous. Je parle à une personne. Donc là où toi tu es en train de te lamenter, tu te dis, moi la forme que tu m'as donnée, c'est simplement pour retourner à la poussière. Dieu te rassure. Tu ne retourneras pas à la poussière, tu garderas la même forme. Et encore, comme celui le divin potier, si aujourd'hui il t'a fait 50 d'argile, demain il rajoutera la peinture. Est-ce que vous me suivez? Quand vous voyez comment on fait une porcelaine ou un vase, ça prend des années. Moi j'ai visité là où on fait les verres. Vous savez, les verres, ça vient, les gens ne savent pas, mais les verres viennent du sable. Est-ce que vous me suivez? Les verres qu'on utilise beaucoup, la matière vient du sable. Si ça ne vient pas du sable, ça vient du pétrole. Ça veut dire qu'il y a d'abord une transformation. On doit les sortir de l'état du sable pour lui donner une forme liquide. Et après cette forme liquide, on l'introduit dans quelque chose où on doit souffler. Et quand on souffle, après, elle prend une certaine forme. Et après, on doit lui donner la forme pour qu'elle ressemble à ce qu'elle est maintenant. Peut-être que vous, pour le moment, vous êtes encore un sable. Amen. Dieu vous fait passer par le feu pour que vous deveniez liquide. Et après, quand vous allez devenir liquide, Dieu vous sort petit à petit, il commence à souffler. Vous dites, mais c'est quoi les vents qui sont en train de souffler dans ma vie comme ça? C'est des vents pour que vous commencez à vous solidifier. Le vent ne souffle jamais pour rien. Le vent souffle pour que la personne devienne solide. Parce que je parle à une personne. Le vent ne souffle pas pour rien. Quand le vent souffle, c'est pour qu'une chose devienne solide. Amen. Il fallait que le vent souffle pour que Jésus puisse rappeler aux apôtres que ce sont des hommes de peu de foi. Et qu'ils leur disent que la foi existe, mais vous ne l'avez pas utilisée. Parce que je parle à une personne. Le vent souffle, c'est pour vous rendre solide. Et après le vent, on commence à vous ressortir pour vous donner une certaine forme. Parfois, la forme qu'on va vous donner, ça va faire mal. Vous serez taillé, vous serez peut-être frappé, vous allez avoir mal. Mais pourquoi le Seigneur fait ça? Il va vous donner la bonne forme. Mais quand vous avez la bonne forme, ne pensez pas que ça s'arrête là. Il y a une décoration. Il y a des vases qui ont été formés pour l'honneur. Il y a des verres qu'on garde dans la maison, c'est des verres d'honneur. Parce que je parle à une personne. Nous, quand on était petits, mon père me disait, il y a des gobelets que vous buvez avec. Il y a des verres que vous pouvez boire avec. Mais les verres qui sont ici, ils m'ont coûté tellement cher qu'on ne sort que quand il y a des visiteurs. Et pas n'importe quel visiteur. Des visiteurs très très importants. Je vais dire à une personne, Dieu vous garde encore ici dans sa vitrine. Pour que le moment de la saison, on aura besoin de grandes choses. Dieu vous utilisera. Je parle à une personne. Ça veut dire qu'il y a des personnes que Dieu garde de côté pour les grandes choses. Amen. Pour les grandes choses. Vous n'allez pas comprendre. Tous les gens peuvent faire ce qu'ils veulent dans le pays, ça va fonctionner. Mais le jour où vous allez parler, ça va révolutionner toute une nation. Je parle à quelqu'un aujourd'hui. Il y a des personnes qu'on garde pour une saison particulière. Vous n'êtes pas dans une famille pour rien. Je parle à une personne. David, on le gardait. Dieu le gardait dans le coin. Dieu le gardait dans le coin. Samuel est venu, il voit les frères de David. Et c'était des verres qu'on donne à toutes les personnes qui viennent à la maison. Mais le verre d'exception, il n'était même pas là. Le verre d'exception, lui, il se trouvait derrière, dans les champs. Parce que je parle à une personne. Le verre d'exception se trouvait dans les champs. Quand on a sorti le verre d'exception et qu'on a mis de l'huile dedans, c'est à ce moment-là que David était investi d'un pouvoir exceptionnel. Il est parti aller voir Goliath. Mais ça faisait 40 jours qu'Israël était devant Goliath. Mais le verre d'exception n'était pas encore arrivé. Est-ce que je parle à une personne?
Pendant 40 jours, ils étaient en face de Goliath. Personne n'osait. Même Saoul qui a reçu l'onction, qui était roi. On dit que Saoul en taille dépassait tout Israël. Ça veut dire que si Goliath faisait 3 mètres, peut-être que Saoul faisait un bon petit 1m90. Il aurait pu se présenter. Mais même Saoul, ce jour-là n'était plus le verbe d'exception. Mais le verbe d'exception, c'était un gamin qui est venu ramener de la nourriture. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et moi j'aime bien parce que les verbes d'exception, quand ils viennent, ils apportent toujours quelque chose. Le verbe d'exception ne vient jamais les mains vides. Je parle à une personne. Même Joseph, quand il va voir ses frères, il avait ramené quelque chose. Est-ce que vous me suivez? Il ramène de la nourriture et son frère lui dit, mais toi tu aimes toujours te mettre en avant, pourquoi petit? Tu viens déranger les gens ici. La Bible dit, laissez-moi au moins aller voir. Laissez-moi au moins aller voir. Est-ce que je parle à une personne? Et quand il va voir là-bas, il se rend compte que, oh, mais ça, ce sont des cas exceptionnels pour une personne extraordinaire. Amen. Je parle à une personne. Amen. Il y a des cas exceptionnels qui n'attendent qu'une personne extraordinaire. Mais comme